Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 45 de Boruto. Ce chapitre a pour nom l'asile. Alors je sais que cette review va sortir très tardivement, je sais. Je viens de lire le chapitre il y a vraiment peu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre et je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse une vidéo parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'informations et que voilà, je devais quand même vous faire cette petite vidéo parce que j'en avais envie, pour la passion comme on dit. Et donc par conséquent je suis désolé pour le retard, mais dorénavant je sortirai mes reviews Boruto quand j'en aurai envie. Si j'ai pas envie de sortir dans les premiers jours, je ne sortirai pas. Si c'est dans les derniers jours, voilà, j'ai envie de ne plus me forcer au niveau des sorties des reviews. Tant pis si elle va pas amasser beaucoup de vues, de likes ou très peu de commentaires, parce que je suis sûr encore une fois à 100% qu'elle va pas marcher tout simplement. Mais enfin bref, comme je vous ai dit, ce qui compte avant tout c'est la passion. Donc on va commencer sans plus tarder. Après voilà, vous avoir dit tout ça, c'est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Eh ben on a surtout eu droit à pas mal de réponses à certaines des questions qu'on s'était posées dans les chapitres précédents. On commence dans ce chapitre avec toujours Amado qui, suite à avoir fait sa demande d'asile à Konoha, a été, pas accepté, on va pas dire ça comme ça, mais Naruto lui a dit écoute, tu peux venir à Konoha, mais ta demande d'asile ne sera acceptée qu'en fonction de tout ce que tu nous auras dit. C'est-à-dire que s'il raconte des cracks ou s'il raconte pas assez de choses, à ce moment-là, il ne sera pas accepté. Mais à contrario, s'il dit suffisamment de choses, s'il révèle vraiment des choses que Konoha ne sait pas au sujet de Kara, à ce moment, ou des Otsutsuki, ou ce que tu veux, à ce moment-là, sa demande d'asile sera acceptée. Surtout que il tient, en même temps, il a expliqué à Shikamaru, parce que Shikamaru, il était un petit peu réticent à l'idée de faire venir Amado à Konoha, surtout dans la résidence du Hokage. Il lui a dit, écoute, on n'a pas tellement le choix que ça, il tient quand même Shikadai en otage et je ne vois pas d'autre solution que pour le moment d'accepter à moitié sa requête, en tout cas en l'envoyant à la résidence du Hokage pour subir un interrogatoire. Donc Amado dit ok, pourquoi pas. Donc ils vont aller chez les Uzumaki, on va dire à la résidence de Naruto, pour commencer tout simplement l'interrogatoire. Entre temps, nous revenons du côté de Kara où on voit Code, enfin on le revoit, il a toujours la classe, on le voit en train de surveiller le Jubi. D'ailleurs en parlant de Jubi, on aura dans ce chapitre via Amado enfin une réponse, la réponse à la question qu'on s'était peut-être tous posée vis-à-vis de ce Jubi là. Voilà, et il fait son rapport à Jigen pour lui dire écoute, rien à signaler, sauf le fait que je me fasse chier à mourir. Et c'est là que Jigen lui répond, lui dit écoute, beau travail, continue comme ça, Code, etc. Et Code lui dit des nouvelles de Boro, etc. Et c'est là que Jigen lui dit non, c'est bizarre, il aurait dû faire ça entre temps, fais gaffe à toi, sois prudent. Il lui a même parlé un petit peu de Sasuke Uchiwa, méfie-toi comme de lui, voilà, des sortes comme ça. Et au moment où on va dire la conversation entre Code et Jigen s'arrête, on a Kashin Koji qui, on en reviendra un petit peu aussi après par la suite, mais Kashin Koji arrive, il débarque enfin vers Jigen. Donc Kashin Koji, je dois vous le dire que c'est mon personnage préféré de Boruto, vraiment juste incroyable, il a un flow de fou, mais bref, il arrive. Et bonjour sœur Jigen, etc. Alors tu as fait ton travail, etc. Ils vont avoir une petite conversation, notamment sur le fait que, écoute, c'est bizarre que tu reviennes sans avoir pu ramener Kawaki, etc. Mais les deux vont toujours avoir une sorte de discussion. On sent dans la discussion qu'ils ont que c'est assez tendu, que Kashin Koji il attend le bon moment très certainement pour agir, mais les deux vraiment discutent. C'est là qu'on va apprendre notamment certaines petites choses, notamment Kashin Koji qui lui dit à un moment donné, il lui dit écoute Jigen, je t'ai vu à un moment donné arriver à Konoha, j'ai halluciné quand je t'ai vu arriver, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé si toi tu pouvais arriver pour prendre Kawaki directement? C'est là que Jigen lui dit mais oui j'aurais pu le faire, mais je vois pas en quoi ça dérange le fait que ce soit toi qui aille à ma place, je comprends pas.
Et d'ailleurs, il va venir à une discussion, il va lui dire tiens d'ailleurs, je pense que l'accident qu'il y a eu avec le vaisseau qui s'est crashé, je ne pense pas que ça a été vraiment un accident. Et c'est là que Kashin Koji qui lui dit pourquoi cela. Il dit ne fais pas l'innocent, je sais que tu as quelque chose à voir dans cet accident. Donc Jigen il n'est pas dupe, il sait que Kashin Koji a un rapport dans la fuite de Kawaki, mais tout ça on va avoir un petit peu plus de détails un petit peu par la suite pour là laisser vraiment place à ce que je dirais vraiment une grosse partie mais de révélations concernant l'organisation Kara de la part d'Amado. Enfin, Amado il fait pas des révélations directement sur l'organisation Kara, il fait plus au niveau des Otsutsuki, malgré le fait qu'au début ça a été assez tendu parce que Amado c'est peut-être un petit peu trop le malin avec Shikamaru qui a perdu son calme notamment à cause de son fils. Ah bah tiens, j'ai l'impression d'avoir perdu le brillant stratège que tu étais quand ton devoir de père passe avant tout, ce qu'elle lui a dit Kashin Koji, pas Kashin Koji, ce que lui a dit Amado tout simplement. Et Naruto qui a dit fais gaffe aussi parce que ma patience a également des limites. Voilà, Amado faisait un petit peu trop le malin, c'était un petit peu drôle au début, voilà. On a également Katasuke Sumire, Boruto qui a appris de Sumire ce qu'était vraiment qu'un asile. Kawaki qui est aussi à côté pour écouter ce qu'Amado a à dire. D'ailleurs Kawaki qui est le premier surpris, il ne sait pas ce que veut réellement Amado, mais pourquoi Amado irait jusqu'à trahir Jigen, pourquoi est-ce qu'il vient à Konoha, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qui se passe, il comprend vraiment rien, hein, Kawaki comprend vraiment rien, et va expliquer, il va décrire un petit peu Amado à Katasuke. Il lui dit voilà, Amado c'est celui qui m'a créé en quelque sorte, c'est un scientifique de l'organisation Kara, etc. Et Katasuke il est en ah mais c'est lui ce scientifique de génie, de renom, etc. Ah bah moi s'il a accepté à Konoha pour l'asile, etc. Bah moi je le veux bien, hein. Moi je le veux bien avec moi, hein. Je le veux bien dans mon laboratoire, même si Sumire elle est un petit peu réticente elle aussi. Voilà. Amado va d'abord dans un premier temps expliquer que voilà ça c'est tendu, il peut plus faire marche arrière, il est en gros dans la grosse merde, qu'il a assez peu de temps, qu'il n'y a que la mort qui est vers lui, enfin il est dans une grosse merdasse, et Naruto lui a promis écoute, je vais écouter ce que tu as à dire, je te promets que je vais pas te trahir au nom, il a dit et je le jure au nom de mon titre de Hokage. Et c'est là qu'à ce moment là, Amado se met à parler aux gens dans la pièce, donc il y a Sasuke, Shikamaru, Naruto, et ben il va lui parler, enfin il va leur parler tout simplement, et on va apprendre notamment des choses sur Jigen. Donc déjà il va expliquer des choses qu'on savait peut-être déjà, notamment il dit que Jigen est un Otsutsuki, enfin plus exactement il était au départ un homme ordinaire, et ensuite un Otsutsuki est apparu. C'est là qu'on revient, très certainement Kishiki Otsutsuki a pris possession de Jigen qui à une certaine époque était un homme normal qui n'avait peut-être rien à voir avec Kara ou etc. Je pense que plus tard on aura le passé de Jigen où on en apprendra un peu plus sur lui. À ce moment-là, ben, on verra comment Ishiki a peut-être pris possession de Jigen, comment Jigen est devenu méchant. Peut-être qu'au départ c'était un gars pas sympa, peut-être qu'au départ c'était un personnage un peu à la Obito ou etc. ou à d'autres personnages, Madara etc. qui au départ avaient de bonnes intentions et au final pour passer un peu du côté obscur. Peut-être que c'est ça, parce que faut se dire que Jigen indirectement ce n'est pas un Otsutsuki comme l'a dit Amado, c'est un homme normal, mais c'est vu qu'un Otsutsuki a pris la place, est entré on va dire dans Jigen, ça voudrait dire que du coup Jigen est devenu un Otsutsuki. Et c'est là qu'on va également apprendre, il va dire aussi, Amado va dire après, maintenant je vais vous expliquer vraiment ce qu'est qu'un Otsutsuki, et il va également, c'est là qui est pour moi la chose la plus intéressante, expliquer ce que veut vraiment les Otsutsuki, pourquoi ils font tout ça, etc. Et du coup indirectement, on le saura après par Jigen, les intentions vraiment de l'organisation Kara. Le but est simple pour les Otsutsuki, le but étant de dévorer toute chose sur Terre, de dévorer toute vie. Pour ce faire, ils ont l'intention de mettre en place un Shinju, donc l'arbre divin. On l'a vu pendant la Grande Guerre Ninja, on l'a vu au tout début de Boruto, etc. On a vu cet arbre. Donc ils ont l'intention de mettre en place cet arbre-là. Et cet arbre-là a pour fonction de dévorer tous les chakras du monde. C'est-à-dire que si l'arbre divin arrive à dévorer tout le chakra de toutes les personnes, tout le monde crève en gros. Pour ensuite invoquer
le fruit du chakra. Et c'est là que le fruit du chakra, on revient à ce que voulait Kaguya pendant la Grande Guerre Ninja. Là, on a plus de réponses par rapport à la partie Kaguya de la Grande Guerre où c'était un petit peu le bordel parce qu'on ne savait pas trop et what the fuck, on était un peu what the fuck. Mais là, on comprend un peu plus, très certainement, les intentions de Kaguya. L'origine notamment du Shinju et le fait que Madara, Obito ont été trompés quand ils ont voulu faire leur Tsukuyomi infini parce que voilà, ils ont en fait ce qu'on a pu voir dans ce chapitre, ça m'a fait vraiment penser au début du fonctionnement du Tsukuyomi infini, c'est-à-dire que tu utilises Jubi, tu fais venir ça se transforme en Shinju, etc., en arbre divin. Et l'arbre divin qui absorbe le chakra, etc. Sauf la partie avec les Zetsu, mais tu enlèves la partie des Zetsu, tu rajoutes plutôt la partie des Zetsu et c'est la technique, le Tsukuyomi infini. Mais en tout cas, ça m'a fait un petit peu penser ça. Mais enfin bref, c'est vraiment, ça a surpris tout le monde cette révélation pour transformer. Voilà. Et ce fruit du chakra, c'est ce que convoitent tout simplement les Otsutsuki et indirectement l'organisation Kara, du moins les internes. Et ce fruit du chakra, et ensuite, une fois qu'ils ont leur fruit du chakra, bah, les Otsutsuki se cassent. Donc ils viennent de planète en planète pour amasser le plus de fruits du chakra possible. Donc c'est vraiment un truc de fou, c'est impressionnant, enfin, personne n'était prêt à cette révélation. Donc du coup ça répond quand même à certaines petites choses qu'on a pu avoir dans la fin de la Grande Guerre Ninja, qu'on n'a pas forcément eu comme réponse. Et par la suite, on a Amado qui dit « Écoute Sasuke Uchiwa, t'étais là ». Donc il va dire à Sasuke qu'en gros, le mec, il était là, donc, où se trouve actuellement Code, c'est-à-dire avec le Jubi. Donc voilà, il lui dit « Sasuke Uchiwa, tu étais là, où se trouve le Jubi ». Mais de quoi parles-tu? Au départ, Sasuke disait « Mais de quoi parles-tu? Mais arrête de me mentir, je sais que tu étais là, que tu as vu le Jubi, etc. » Et c'est là qu'il va expliquer la réponse à peut-être la question qu'on s'était posée lorsqu'on a vu le fameux Jubi pour la première fois. Et bien tout simplement, il ne s'agit pas du même Jubi qu'on a pu voir pendant la quatrième grande guerre ninja invoquée par Obito et Madara, par Edo Madara au début. Donc ce n'est pas le même Jubi, donc il y a plusieurs Jubi, et ce Jubi est tout simplement qu'un plan. Et ils vont planter en gros ce Jubi pour le transformer en gros en arbre divin. Donc l'arbre divin en fait c'est le Jubi. Bon, je pense qu'on le savait à peu près tous que le Jubi voilà, servait de sorte de réceptacle à l'arbre divin au Shinju pour ensuite amasser le fruit du chakra. Donc c'est vraiment un truc très intéressant, vraiment de savoir ça, très intéressant. Tout le monde est surpris, hein, bien évidemment, que ce soit Naruto, Sasuke, Shikamaru, Boruto, Sumire, Katasuke, qui que ce soit qui sont en train d'écouter la conversation ou du moins de voir la conversation, etc. Et on passe à un moment donné où il allait donner, on va dire, où Amado allait donner de plus amples informations. Voilà, il a reçu une sorte de communication, d'appel de la part de Kashin Koji. Ah oui, une autre petite chose intéressante, c'est que Naruto qui dit, mais donc celui qui a vraiment l'intention de faire tout ça avec cette planète, c'est-à-dire avec le Jubi, utiliser le Jubi pour invoquer l'arbre divin, aspirer tout le chakra et créer, du coup, enfin le faire grandir, aspirer le chakra de tous et faire venir le fruit du chakra, il dit... Est-ce que c'est Jigen? Il dit c'est Jigen donc. Et c'est là que Sasuke dit non, je ne pense pas que ce soit Jigen, je pense que c'est celui qui a foutu le Kama sur Jigen qui est responsable de tout ça. L'argument de Sasuke c'est, vu qu'au départ Jigen était un shinobi, enfin on ne sait pas si c'était un shinobi, mais si c'était un humain ordinaire, s'il est devenu un Otsutsuki, est-ce que ce ne serait pas à cause du Kama? Voilà, c'est ce que demande Sasuke. Donc à ce moment-là, tu as Amado qui répond, il répond à la question de Sasuke, il dit est-ce que c'est ça? Il dit vous êtes très perspicace Sasuke Uchiwa, vous êtes sur la bonne piste. Et il lui dit aussi, en fait tout ce que je viens de vous expliquer, en fait ce n'est que le préambule de tout ce que je vais vous dire. Maintenant, je vais vous laisser place à vraiment la chose la plus sérieuse du truc, quoi, parce que voilà, comme je vous ai dit, il lui dit que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, c'est-à-dire que tu te dis, mais tout ça, en fait, tout ce qu'il a dit, c'était que le début, en fait. Tu te dis, mais what? Tout ceci n'était que le début, c'est-à-dire que ce qu'il va dire après, ça va être encore plus lourd. Et c'est là que je vous ai dit
qu'on revient à la communication de l'allié, du fameux allié de Amado. Donc le fameux allié n'est autre que Kashin Koji, voilà, tout simplement. Il reçoit un appel et il dit Sasuke Uchiwa, enfin enlevez mes lunettes, mettez au bout de la table pour en gros faire une sorte de visioconférence tout simplement, pour faire apparaître sur l'écran l'affrontement à venir entre Jigen et Kashin Koji via le crapaud qui est dans un coin, parce que je vous ai pas dit, mais le crapaud j'allais dire de Jiraiya, mais le crapaud de Kashin Koji se trouve dans un coin, et c'est là que du coup tout le monde peut voir le combat qu'il va y avoir, et c'est juste un truc de dingue, c'est là que tout le monde est surpris, hein, qu'est-ce qui se passe, et c'est du coup Amado qui va expliquer que il s'agit là de Kashin Koji qui est mon allié, etc. On va apprendre du coup via Jigen que c'est effectif, que si Kawaki a réussi à s'enfuir de Kara, c'est grâce à l'intervention de Kashin Koji et de Amado qui ont fait en sorte qu'il y ait cet accident tout simplement, qui ont permis à Kawaki de se barrer. Donc on apprend ça, et Jigen, pendant que Naruto et les autres regardent la conversation via l'écran, via la projection astrale, et tu as Jigen qui se dit mais pourquoi me trahir, pourquoi vous faites ça, je croyais qu'on avait le même objectif, je croyais que vous vouliez, je croyais que les Aternes et nous étions d'accord d'amasser le fruit du chakra, etc. Donc ça confirme effectivement que cet objectif est pour tous. L'objectif que nous a annoncé Amado au sujet des Otsutsuki, c'est le même que celui de l'organisation Kara. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et Kashin Koji qui dit non, moi je ne suis. C'est là qu'on va avoir ensuite le début de l'affrontement. Kashin Koji qui commence à l'attaquer, Jigen qui l'évite, qui le transperce, qui en fait ne touche pas vraiment Kashin Koji parce que Kashin Koji c'était un clone. Parce que même s'il a dit je ne compte pas te tuer tout de suite, très cher Kashin Koji, je compte d'abord te poser des questions, etc., d'en savoir un peu plus. Et c'est là que Kashin Koji se retourne et lui dit mon unique objectif, il lui dit surtout que je n'ai pas le même objectif que vous, le fruit du chakra, je m'en branle royalement. Moi, j'ai été conçu pour vous tuer. Et c'est là que le chapitre s'arrête là, sur une tête incroyable de Kashin Koji. C'était juste fou, un chapitre complètement fou en révélation. Il n'y avait pas eu des masses d'action en soi, mis à part la fin du chapitre, mais il s'est quand même passé des trucs de fou. Maintenant, la chose qu'on se demande, est-ce qu'on va enfin avoir l'identité de Kashin Koji? Et moi, je pense que Kashin Koji, si ce n'est pas Jiraiya, parce que moi, j'aimerais bien que ce soit Jiraiya en vrai, je dois vous l'avouer, si ce n'est pas Jiraiya, je pense que Amado a créé Kashin Koji, mais via l'ADN de Jiraiya. C'est-à-dire qu'il a, on ne sait comment, réussi à récupérer le cadavre de Jiraiya et à transformer en mettant en place des outils ninja, et a donc créé tout simplement Kashin Koji. Moi je vois ça comme possibilité suite à j'ai été conçu pour vous tuer. Pour moi il y a beaucoup trop de ressemblances avec Jiraiya. Il est possible que ce soit un membre du clan de Jiraiya, mais ce serait trop difficile. Pour moi, je reste convaincu que c'est peut-être ça l'explication la plus plausible. C'est que c'est Jiraiya, mais pas directement le Jiraiya qu'on a connu. Enfin, un autre Jiraiya... c'est compliqué, mais un autre Jiraiya, voilà. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est Jiraiya. On en saura ça dans de prochains chapitres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite théorie sur le fait que Kashin Koji a été créé via les ADN du corps de Jiraiya. Et donc voilà pourquoi il y a autant de ressemblances, pourquoi il maîtrise le Rasengan, il utilise le Katon, enfin plein de trucs qu'on a vu de notre très cher Jiraiya. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce chapitre. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, il s'est passé vraiment des trucs de dingue, des révélations de fou, notamment la révélation sur ce que veut vraiment l'organisation Kara. L'objectif des Otsutsuki de l'organisation Kara, c'était complètement fou. Et ça voudrait dire que si Jigen est devenu un Otsutsuki grâce au Kama, ça voudrait dire que Boruto et Kawaki sont donc eux-mêmes des Otsutsuki. Pour moi, ça veut dire ça, c'est qu'au final, ça veut dire que
Boruto et Kawaki sont donc des Otsutsuki en sommeil pour le moment, mais dans le futur en tout cas sont très certainement vraiment ils font partie du clan Otsutsuki. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je vois le truc. Donc c'est tout pour ce chapitre qui a été vraiment très très bon. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais si j'ai oublié des choses peut-être importantes, qui sait, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas du coup à commenter ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous avez pensé de ma petite théorie concernant Kashin Koji, parce que je pense que dans le ou les prochains chapitres, j'espère pendant l'affrontement de Kashin Koji face à Jigen, on saura enfin l'identité réelle de cet homme. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, n'hésitez également pas à partager, très important, ça me ferait grave plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana!